quand Dieu nous regarde et qu'il voit que nous continuons de marcher comme des esclaves et que nous avons peur de lui, si je fais cela, Dieu va me frapper. Si je fais cela, Dieu va s'éloigner de moi. Et qu'on considère Dieu comme un père fouettard, nous sommes dans l'erreur. Dieu veut que nous puissions connaître notre identité en Christ et marcher comme des enfants, reconnaître qu'il est notre Père et que nous puissions vivre comme des enfants bien-aimés de Dieu et héritiers de ses promesses. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, de la Genèse à la Révélation, nous ne pouvons pas compter les promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Et toutes ces promesses sont pour moi, sont pour toi. Ces promesses sont pour les enfants de Dieu. Et il est désolant que nous continuons à vivre comme des esclaves, alors que Dieu nous a déjà promis la gloire. Il nous a déjà promis la richesse. Il nous a déjà promis la vie abondante. Et nous continuons à marcher et à vivre comme des esclaves. Et Dieu, quand il nous regarde, il dit, pourquoi mes enfants ne comprennent pas? Mes enfants bien-aimés, pourquoi ils ne comprennent pas qu'ils ne sont plus esclaves, mais qu'ils sont devenus enfants? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. L'apôtre Paul déclare, parce que vous êtes fils, là ici j'ajoute aussi des filles, parce que vous êtes filles, amen. Parce que souvent quand on lit la parole de Dieu, nos épouses et nos sœurs se sentent écartées. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sexe. Nous sommes tous des fils. Alors l'apôtre Paul dit, parce que vous êtes fils. L'apôtre Paul ne dit pas, parce que vous serez des fils. Ce n'est pas un espoir. C'est un fait spirituel accompli. Quand on reçoit Jésus-Christ, on devient fils et on devient fille. Et nous avons l'héritage du royaume de Dieu. Nous marchons avec un bagage du royaume de Dieu. Nous sommes complets, nous sommes remplis. Mais à cause de l'ignorance de ce que nous sommes et de ce que nous avons et de ce que nous pouvons, nous continuons à marcher comme des esclaves. Et puis on commence à dire, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il a béni mon voisin et moi il ne me bénit pas? Pourquoi il écoute la prière de mon voisin et il n'écoute pas ma prière? Pourquoi c'est toujours moi que ça arrive? Mon voisin il prospère. Mais ton voisin il a compris son identité. Il a compris ce qu'il a comme bagage. Et il puise sa richesse dans ce qu'il a. Et il fait des choses parce qu'il sait qu'il peut le faire en Christ. Alors il prospère. Amen. Alors, le problème, il est où? Le problème, il est dans l'ignorance. Parce que lui, il se considère fils. Mais toi, tu te considères esclave. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ, peu importe que tu es né bâtard, et que tu n'as pas été aimé par tes parents, que tu n'as pas été aimé par ton père, ou tu as été rejeté par la société, mais Dieu, lui, il t'aime. Et il t'appelle fils et fille. Et toutes les promesses dans la Bible sont pour toi. Donc tu ne dois pas vivre comme un rejeté, comme une erreur, comme un esclave. Mais tu dois vivre comme un fils, comme un héritier du royaume, héritier des promesses de Dieu. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Mais il faut d'abord faire un pas. Il faut accepter Jésus-Christ. Il faut l'inviter à venir dans ta vie. Et quand Jésus-Christ devient ton Seigneur et ton Dieu et ton Maître, tu deviens fils de Dieu. Le prophète Ésaïe il a dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Et nous a donné une nouvelle identité. La Bible dit que ceux qui sont créés en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et les choses anciennes sont déjà passées. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen.